Aimeriez-vous que je vous partage quelques clés pour être un peu plus heureux, un peu plus souvent, un peu plus longtemps, être juste bien avec qui vous êtes au quotidien? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'aimerais vous partager quelques clés qui, moi, m'ont beaucoup parlé suite à une retraite que j'ai faite ici fin décembre en silence pendant une semaine où on nous a partagé quelques enseignements, notamment Fabienne Bowens, que je remercie beaucoup, qui nous a beaucoup apporté donc, dans le cadre d'une retraite avec émergence. Et j'avais envie juste de vous partager quelques clés qui me permettent à moi de mieux vivre au quotidien, qui m'ont encore permis d'avancer un peu plus sur mon chemin, que j'essaye de mettre en application et qui, je pense, pourraient vous intéresser. La première clé, c'est de garder l'esprit du débutant, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que essayez de voir, quoi qu'il se passe, vous pourriez vous dire que la journée c'est du métro, boulot, dodo, c'est toujours la même chose. Non, c'est jamais exactement la même chose. Est-ce que vous pouvez vous émerveiller à la nouveauté de chaque journée? Il y a cette histoire qu'elle nous a racontée, je pense que c'est un moine, mais peu importe qui c'est, qui s'adresse à son grand chêne chaque matin. Et il lui demande: « Oh grand chêne, qu'y a-t-il de neuf aujourd'hui ?» Et puis là, toutes les feuilles se mettent à frétiller, certaines peut-être à s'envoler, et il répond: « Tout. Tout est neuf, chaque journée. » Dans ce que vous faites, même si vous avez l'habitude de le faire, si vous savez bien comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez faire comme si c'était la première fois? Et voir qu'il y a toujours des choses à découvrir et que vous allez pouvoir le vivre différemment, parce que un instant ne revient jamais deux fois. Ça, c'est une première façon de cultiver un peu plus la présence. Parce que vous savez que notre mental, il produit énormément de pensées par jour et il est la plupart du temps dans le passé ou dans le futur. Dans le passé, il ressasse. Dans le futur, il a peur de tout ce qui peut arriver, il imagine comment tout ça pourrait se produire. Mais finalement, notre corps, il est ici dans le présent. Alors, est-ce que vous pourriez revenir à votre corps un peu plus, garder l'esprit de ce débutant et ressentir ce qui se passe ici et maintenant? Et une deuxième clé, ce serait donc d'être en pleine conscience un maximum, d'être en présence. Et les deux ailes de la pleine conscience, on pourrait dire que c'est un oiseau qui a une aile de la lucidité et une aile de la compassion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La lucidité, mais c'est justement de voir, de s'observer, d'être comme si on était à l'extérieur de soi, plutôt que de se laisser embarquer par ces pensées de manière automatique et sans même se rendre compte qu'elles nous embarquent à gauche, à droite, dans le futur, dans le passé. Est-ce qu'on peut juste les observer et dire: « Ah oui, là je suis en train de fonctionner comme ceci ou comme cela. Je suis en train de penser à demain, à ce que je dois faire demain. Est-ce que j'ai besoin de penser à ça maintenant? Ou est-ce que je peux juste être pleinement à ce que je suis en train de faire ?» Donc c'est cette lucidité de s'observer fonctionner. Pour ça, la méditation est juste merveilleuse parce qu'on se pose et on regarde comment son cerveau fonctionne. Chaque fois qu'une pensée s'en va, nous embarque, est-ce qu'on peut revenir en se disant: « Ok, j'ai vu qu'elle m'emmenait là-bas. Ok, je t'ai vu, chère pensée. Je t'ai vu, mon mental, comment tu fonctionnes. Je suis contente de l'avoir remarqué. Et j'essaye de revenir ici maintenant. » Puis, il ne faut pas combattre le mental. Il est là, lui, pour vous aider. Il est là pour vous protéger. Et donc, il veut votre bien finalement. Mais est-ce que vous pouvez juste jouer avec lui, danser avec lui, plutôt que de lui permettre de vous de prendre les rênes de votre vie? Donc l'idée, c'est vraiment, plutôt que de le laisser votre mental, votre ego prendre les rênes, de l'observer, de le regarder
et de lui permettre d'être là au besoin, bien sûr, mais de jouer avec lui, de danser avec lui et de reprendre en arrière-plan vous-même les rênes de la vie, de ne pas le laisser lui prendre les rênes. Donc cette idée de lucidité. Et la deuxième, elle, c'est la compassion, c'est-à-dire d'être dans l'acceptation de ce qui est ici, maintenant, d'accueillir tout ce qui arrive avec tendresse, aussi bien les choses désagréables que les choses agréables, que les choses qui ne sont ni agréables ni désagréables. L'idée, dans ce qui arrive, c'est de ne rien rejeter, de ne rien retenir non plus, et de ne rien ignorer non plus. Ne rien rejeter parce que les choses désagréables, on a tendance à les repousser, à ne pas vouloir les voir. Et plus on les repousse, et plus elles vont être présentes. Donc, est-ce que ces choses désagréables qui vous arrivent, vous pouvez observer qu'elles sont là, accepter qu'elles soient là. Et tout est impermanence. Donc, ne regardez à l'esprit que tout changera. Ne rien donc rejeter, ne rien non plus retenir. Parce qu'il y a des moments où on se sent bien, où c'est le bonheur et on voudrait que ça dure toujours. Mais on sait aussi que ça c'est impermanent. Donc savourez le moment où c'est agréable et puis laissez passer. D'autres choses vont arriver. Ne rien retenir. Ne rien non plus ignorer. Parce qu'il y a des choses dans notre quotidien où on fait par automatisme et c'est ni agréable ni désagréable. Est-ce qu'on pourrait aussi être présent à ces choses-là, à ces actes-là, et les accueillir aussi avec tendresse? Donc cette deuxième clé est d'être présent à ce qui est, avec lucidité, avec compassion. Ne rien rejeter, ne rien retenir, ne rien ignorer. Pas facile, mais très aidant pour vivre mieux au quotidien, je vous l'assure. Et puis, une troisième clé que je souhaite vous partager, c'est d'avoir une intention dans tout ce que vous faites. Alors, l'intention, ce n'est pas un objectif qu'on doit absolument atteindre, c'est plutôt, tiens, quelle est mon intention derrière ce que je suis en train de faire? Est-ce que mon intention, elle est positive? Est-ce qu'elle est faite avec amour, avec bonté, avec beauté? Est-ce qu'elle est faite pour mon bien, pour le bien de l'autre? Et cette intention, c'est un peu, encore une petite histoire, que Fabienne nous a racontée, qui vient de Thich Nhat Hanh, qui compare l'intention à l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire, pourquoi? Parce que le navigateur, qui est sur son petit bateau, il va se diriger grâce à elle. Il va garder le cap, il va aller vers cette étoile polaire. Mais est-ce qu'il va aller jusqu'à l'étoile polaire? Est-ce qu'il va se poser sur l'étoile polaire? Non. Donc l'idée de l'intention, c'est ça. C'est d'avoir ce cap, de garder, ok, ce que je le fais dans cet objectif-là. Je le fais par amour de moi, par amour de l'autre. Ou autre chose. Je veux avoir l'intention d'être présent simplement un peu plus à qui je suis, à ce que je fais. Avoir l'intention juste d'être bien. Il ne faut pas avoir une intention très compliquée, mais garder une intention dans ce que vous faites, dans votre journée. Et puis, peut-être une quatrième clé, c'est quand vous avez des objectifs. Ça m'a beaucoup aidé aussi, moi, cette clé partagée. C'est le striving, non-striving, cultiver l'effort sans effort. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît compliqué, mais c'est tellement aidant. Donc c'est l'idée que quand on a un objectif, parce que oui, dans notre quotidien, on a des objectifs professionnels, des objectifs personnels, et parfois on en fait une montagne. On se dit, j'arriverai jamais au bout, c'est compliqué. Et pourquoi on se fait une montagne? Mais c'est de nouveau notre mental qui, lui, est encore dans le futur. Au lieu d'être ici maintenant à faire ce qu'il a à faire,
il est dans le futur. Il se projette, il voudrait déjà que ce soit terminé, et puis derrière cet objectif, il en voit déjà d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres. Et finalement, on se met tellement de pression, c'est comme ça qu'on arrive d'ailleurs au burn-out parfois. Donc, est-ce que, ok, je pose mon objectif, je le visualise, je ressens comment je vais être quand ce sera réalisé. Ça, c'est déjà une belle motivation. Et puis, peut-être qu'il y a aussi un ressenti de « j'y arriverai jamais ». Et voyez comment ça se passe dans le corps. Peut-être qu'il y a des tensions, peut-être qu'il y a des raideurs et que c'est désagréable dans le corps. Et à ce moment-là, est-ce que vous pouvez envisager de faire ça étape par étape? De voir les choses différemment. Plutôt que de voir la montagne, comme Jackie, parce que Jackie aussi était là lors de la retraite, et c'est elle qui nous a partagé ça, plutôt que de voir la montagne d'assiettes, de la montagne de vaisselle qu'il y a à faire, et de se dire, oh mon Dieu, ça va me prendre un temps fou, j'arriverai jamais au bout. Ok, je lave une assiette. Et je suis présente à l'assiette que je suis en train de laver. Je ressens peut-être l'eau sur mes mains. Je lave mon assiette. Et puis après, ok, je prends la suivante. Et petit à petit comme ça, on va arriver au bout. J'ai comparé ça aussi à mon travail, mon autre travail, où j'ai encore un mi-temps de secrétariat. Et là, quand j'arrive au bureau, eh ben, le patron, il a bossé avant moi et il y a des piles de dossiers qui m'attendent, dans lesquels je dois travailler. Pareil, avant, je me faisais une montagne, je dis oh là là, il y a tout ça à faire. Ça m'arrive encore, attention. Mais maintenant, je prends beaucoup plus de recul, je me dis ok, prenons un dossier à la fois. Et je m'occupe à 100% de ce dossier-là. Je ferai le suivant par la suite. Et comme ça, petit pas par petit pas, étape par étape, on avance et le projet arrive au bout. L'objectif est atteint, sans même qu'on s'en soit rendu compte. Donc on garde toujours cette intention, on sait où on veut aller, et puis on y va, étape par étape. Jackie nous comparait ça aussi à la chaudière, où on imagine la chaudière et on la fait turbiner à du 1000%, comme nous on se met parfois à du 1000% dans ce qu'on veut faire, mais en fait notre tête elle est ailleurs, elle n'est pas réellement à ce qu'on fait, parfois on fait des erreurs, et la chaudière qui turbine, finalement, ben, elle risque de tomber en rade, et de plus aussi bien fonctionner, parce qu'elle a été en surfonctionnement. La chaudière, pour qu'elle fonctionne bien, il faut juste qu'elle ronronne. Donc est-ce que vous aussi, vous pouvez juste faire à 100% ce que vous faites, pas à 1000%, mais complètement être dans ce que vous faites, présent à ce que vous faites. La présence, il n'y a rien de tel pour être ici et maintenant. Ok, j'arriverai au bout. Mais est-ce que je peux me retirer ce poids sur les épaules, ce sac à dos là, où je me mets la pression moi-même, parce que je veux déjà que ce soit terminé? Est-ce que je peux laisser tomber ce sac à dos et juste faire les choses avec plus de légèreté? Explorer ça. D'autant que quand on se fixe des objectifs, on prend rarement le temps de se féliciter, d'être content quand on en a atteint un. On est déjà dans le suivant. Stop. Ici, maintenant. Et j'avance pas à pas. Et si je dois demander de l'aide, je demande de l'aide. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est l'enseignement que j'ai reçu il y a peu de temps, que je connaissais déjà, mais un bon rafraîchissement de mémoire, ça fait du bien. Et j'avais envie de vous le partager parce que je pense que ça peut vraiment être utile à tous. Donc je vous rappelle les clés. Première clé, gardez l'esprit du débutant. Chaque journée est neuve et ne reviendra pas deux fois. La deuxième clé, c'est d'être en présence, avec lucidité et avec compassion.
Ne rien rejeter, ne rien retenir, ne rien ignorer. La troisième clé, c'est de poser une intention juste dans chaque chose que l'on veut faire. Et la quatrième clé, c'est de cultiver l'effort sans effort. Une étape à la fois, un pas à la fois vers la réalisation de mes rêves. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, que cette nouvelle année vous permette d'aller dans cette direction et d'être heureux un peu plus souvent, un peu plus longtemps, grâce à l'application de ces clés, petit à petit, sans culpabilité. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, je vous invite à partager parce que ça peut aider d'autres aussi. Vous pouvez me retrouver aussi dans mon groupe Facebook à Inside Yoga. Et vous abonner peut-être à ma chaîne YouTube où je vous partage régulièrement des vidéos pour vous inspirer de cette façon-ci, ou avec du yoga, ou avec d'autres choses encore. Donc soyez curieux, allez visiter. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bye. Namasté. Ma lumière salue votre lumière.